Alors tu démontes les deux colliers du tuyau de sural. Sous l'œil d'un salarié titulaire, Alix Solios a déjà les mains dans le cambouis. Je suis en train de changer la durée de suralimentation. À 16 ans, ce futur mécanicien électronicien a choisi la voie de l'apprentissage. J'avais envie de faire de la pratique jusqu'à l'école. Et j'avais surtout envie de faire un travail manuel. Enfin, j'ai fait plusieurs stages dans tout ce qui est administration, donc en de commerce. Ça m'avait pas plu. Dans cet atelier de mécanique, ils sont 14 jeunes en formation pour une quarantaine de salariés, souvent eux-mêmes déjà passés par la case apprenti. Ouais, vas-y, le deuxième. Qui a besoin de la pratique, qu'on soit menuisier, qu'on soit charpentier, tout ça, ça passe par sur le terrain. De 2 à 4 ans de formation avec 1 jour et demi par semaine à l'école. La rémunération de 430 € par mois pour les débutants à plus de 1300 € pour ceux qui sont en dernière année, les plus autonomes. Au début, ça me mettait un peu le stress parce que si on fait quelque chose, une erreur ou quelque chose comme ça nous retombe dessus. Mais après, c'est cool à mon âge de travailler tout seul et qu'on vienne pas nous aider, quoi. En moyenne, 40% des entreprises helvètes embauchent des apprentis. De l'embrayage, Une sorte de pacte social gagnant-gagnant, selon ce responsable d'atelier. pour nous, c'est un réel devoir de former ces jeunes, dans la mesure du possible, de les garder chez nous, parce qu'ils ont acquis pendant les 3 ans ou les 4 ans qu'ils ont passé chez nous toutes les compétences, la connaissance de la marque, et ils sont vraiment au point. Financé à 40% par les entreprises et 60% par l'État. Depuis des années, ce pari sur la jeunesse fonctionne. Ici en Suisse, 70% des jeunes choisissent la voie de l'apprentissage, soit 2 jeunes sur 3 et plus de 9 fois sur 10, et bien cela débouche sur un emploi. Dans ce centre de formation en restauration-hôtellerie, Louise Gauthier, franco-suisse de 21 ans, se destine, elle, au métier de chef cuisinier. Son apprentissage, elle n'a pas voulu le faire en France. En Suisse, c'est un choix, alors qu'en France, c'est plus la filière où tiens, il n'est pas bon à l'école, on va l'envoyer en apprentissage. Une formation valorisée qui demande aussi beaucoup d'investissements financiers, mais du côté de l'État, on a fait les comptes. Former un apprenti, ça rapporte. Les dernières études qui avaient été faites en 2013 montraient que entre le coût de la formation, le temps passé par le formateur pour former l'apprenti et les tâches productives que faisaient les apprentis, il y avait un bénéfice de 500 millions par an. L'apprentissage qui autorise aussi des passerelles vers des filières générales de management par exemple. Une solution en tout cas efficace pour maintenir un taux de chômage faible en Suisse à 3% de la population active.